Alors, vous pensez bien que les forces de l'ordre ont agi dans le strict cadre légal. Et donc, s'ils ont ouvert le feu, s'ils ont fait usage de leur arme, qui est leur arme à feu, qui est le dernier stade de l'usage de la contrainte, c'est que, évidemment, cet individu qui était armé d'un fusil d'assaut, un AR-15 américain, et je crois qu'il faut le souligner parce que c'est assez rare, c'est que, évidemment, cet individu les a menacés et ils n'ont eu d'autre choix que de faire usage de leur arme. Est-ce qu'il y avait des menaces d'attaques terroristes sur la Belgique? Écoutez, j'étais hier encore jusqu'au début de soirée sur une chaîne belge d'information continue et justement on s'étonnait que le niveau n'avait pas été relevé, mais on estimait donc que l'OCAM, l'organisme chargé de l'analyse de la menace, avait estimé qu'il n'y avait pas de signaux qui prévoyaient des attaques terroristes chez nous. Et voilà, donc Pourquoi vous vous étonnez? l'actualité nous a prouvé qu'on n'est jamais... Mais parce qu'on a vu ce qui s'est passé à Arras, et vous savez, Arras, c'est un saut de puce de la Belgique. Hein. La Belgique, on le dit souvent, si vous oubliez de freiner, vous êtes à l'étranger, en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, peu importe. Et donc, on a vu ce qui s'est passé à Arras, et on s'est dit, tiens, pourquoi est-ce que chez nous, ça ne pourrait pas se produire? Mais bon, on a fait confiance. Malheureusement, l'actualité nous a rappelé qu'un individu présumé seul, on verra, l'enquête nous le dira, peut agir aussi. Est-ce que vous êtes en mesure de dire ce soir qu'il y a peut-être eu des failles, voire un manque de vigilance dans le système de surveillance du renseignement belge notamment? On sait que les autorités étaient au courant qu'il était radicalisé. Alors, je ne veux pas entendre parler de failles dans les services de surveillance. Je veux entendre parler de failles et de laxisme dans le monde politique, parce que la responsabilité appartient au monde politique, point barre. Les policiers, les services de renseignement et la sécurité de l'État ont fait leur travail avec les moyens qu'on leur donne, qui sont nettement insuffisants, on le dénonce depuis des années. Et donc, il ne faut pas maintenant reprocher aux gens de ne pas avoir fait leur travail. On a fait notre travail, les policiers ont fait leur travail. Ce monsieur aurait dû être expulsé de Belgique. Hein, écoutez, il fait une demande d'asile en 2019, demande refusée en 2020, réponse négative. Et au lieu de l'incarcérer et de lui délivrer un ordre de quitter le territoire immédiatement, on attend 2021. Évidemment, il est introuvable, il a disparu, il est dans la nature, on n'arrive pas à lui signifier ça. Et avec le résultat aujourd'hui que ce monsieur a réussi à déjouer la politique, je dirais, laxiste. Et justement, vous le disiez, c'est pour l'heure la piste de l'acte isolé qui semble privilégiée. Merci Thierry Belin d'avoir été avec nous.